Bonjour à tous! Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo pour vous, les dentistes, en lien avec le Collège national des chirurgiens dentistes universitaires en santé publique. Dans le contexte actuel, nous allons nous aussi devoir aller au front pour soulager les urgences et le 15 comme nous le pouvons. Mais avant cela, il y a quelques petites choses à savoir. Bah oui, parce que le SARS-CoV-2, ou coronavirus, ou Covid-19, est un virus qui touche 3,5% des professionnels de santé. C'est pas rien, il va donc falloir faire attention. Je vais vous passer les détails du risque de contamination qui est maximisé dans notre activité. On travaille en proximité rapprochée avec les patients, on travaille avec des instruments rotatifs, avec des ultrasons, tout ça pulvérise des particules qui stagnent longtemps dans les airs, et vu que le Covid-19 il se transmet par là, voici les recommandations que vous pouvez mettre en place dans les cabinets. On vous a demandé dans un premier temps de déprogrammer l'ensemble de vos soins afin de diminuer le nombre d'actes producteurs d'aérosols septiques, c'est-à-dire la quasi-totalité de nos actes. Seuls les actes d'urgence vont donc pouvoir être réalisés dans les prochaines semaines. En ce qui concerne l'organisation des urgences, je vous invite à suivre les recommandations de vos conseils de l'ordre. La notion d'urgence en cette période d'épidémie a justement bien évolué, on ne parle pas du coup de bobologie mais vraiment de traiter des urgences véritables, des traumatismes, des hémorragies ou bien vraiment des pulpites carabinés. Pour réaliser ces actes, il vous faudra des masques dits FFP2 pour vous protéger, vous et vos patients. La règle normalement c'est un masque par patient, sauf que vu qu'on va être limité en stock, la règle ça va être de mettre en place votre masque et de ne plus y toucher jusqu'à ce qu'il aille à la poubelle. Donc même si c'est tentant, on ne le met pas sous le menton, puisque en touchant avec les gants ou avec les mains, on se recontamine partout. En plus du FFP2, il vous faudra l'équipement de protection individuelle. Visière ou lunettes de protection, gants, charlotte, ainsi qu'une tenue réservée exclusivement au cabinet. Et pas de bijoux au niveau des mains et des poignets pour garantir une bonne hygiène des mains. Ensuite, je vais vous détailler le parcours de soins du patient. À son arrivée, il faudra réaliser un questionnaire médical détaillé et idéalement prendre sa température avec un thermomètre frontal. Le tableau clinique est assez polymorphe et a tendance à évoluer au jour le jour, mais considérez qu'un patient ayant une température corporelle de 38 degrés avec des symptômes respiratoires, éventuellement digestifs et ou aussi une altération du goût et de l'odorat sera considéré comme malade. Dès l'accueil, il faudra donc définir 3 zones bien distinctes. La zone d'évaluation du patient, la zone de soins des patients non infectés et la zone de soins des patients à risque ou infectés coronavirus. Lorsque vous prendrez en charge le patient pour le soin, il devra venir seul et il vous faudra limiter le personnel dans la salle de soins à maximum 1 ou 2 personnes, surtout si le patient est diagnostiqué Covid-19. Les assistantes sont invitées à ne pas venir au travail, on encourage donc l'assistanat entre confrères et consoeurs. Avant de commencer quoi que ce soit, n'importe quel soin, il faudra demander à votre patient de réaliser un bain de bouche, soit avec du povidone à 0,2%, soit avec du peroxyde d'hydrogène à 1%. Après, vous vous en doutez, il faudra limiter le nombre d'actes générateurs d'aérosols. Et, si vraiment c'est nécessaire, réalisez-les du coup sous digue et avec une aspiration adéquate. Pour les patients diagnostiqués positifs au Covid-19 que vous devrez prendre en charge, il y a quelques mesures supplémentaires que vous devrez mettre en place. Les surfaces de travail devront être vides au possible et recouverte d'un champ de protection, de même pour les équipements informatiques qui seraient à proximité. En plus, il vous faudra aussi porter une surblouse, vous savez, les longues là qui ont des manches qui se resserrent au niveau des poignets, en plus de l'équipement de protection individuelle qu'on vous a déjà cité tout à l'heure. Enfin, une fois que le soin sera terminé, il faudra aérer largement la pièce pendant plusieurs minutes avant de pouvoir prendre un autre patient. Bien évidemment, dans tous les cas, la désinfection des surfaces de travail et l'hygiène des mains devront être renforcées. Pour les surfaces de travail, vous pouvez par exemple éloigner les boîtes de coton salivaire ou toute chose similaire pour faciliter la tâche de désinfection entre les patients. Une surface facile à nettoyer, c'est une surface qui est dite vierge de toute boîte ou de tout flacon. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo aura été assez claire et synthétique. Vous retrouverez toutes les recommandations nécessaires également sur le site du Collège national des chirurgiens dentistes universitaires en santé publique. J'espère également que tout se passera bien pour vous et vous souhaite bon courage en cette période assez particulière. Vous aussi, vous êtes professionnel de santé et on a besoin de vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.